On se retrouve encore aujourd'hui. C'est dans le cadre de votre espace de réflexion. C'est ici, pas ailleurs en tout cas. C'est ici, pas ailleurs. Nous vous avons promis que maintenant, chaque jour, on est ensemble. En tout cas, merci. Je vais revenir sur un fait parce que aujourd'hui, pour les prochaines élections, des sénateurs, gouverneurs, et tout le monde revient sur le point de vue de Pascal Ouondi. Je vous avais alerté le degré de la corruption. Et j'en suis très fier. Et les gens commencent même à proposer le mode d'élection des gouverneurs ou le mode de choix des gouverneurs. Parce que par la voie électorale auprès des députés provinciaux, en tout cas ça inquiète, ça énerve. Je vous avais dit, moi je parlais que tous les élus à ce niveau-là sont des corrupteurs. Mais toutes les assemblées provinciales sont des corrompus. Ça a été l'argument de Pascal Ouondi. Mais à ce jour, ou aujourd'hui spécialement, sinon spécifiquement, nous abordons la question en rapport avec la ville-province de Kinshasa. Le miroir de notre pays, les conditions dans lesquelles, vous savez tous, cette ville a été gérée. Souvent, je ne veux pas exagérer. Je pars souvent de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que notre ville a été, en tout cas, mal gérée, la capitale. Mal gérée par les hommes. André Kimbuta a eu une chance extraordinaire. 2007, son mandat allait s'arrêter en 2012. Il va bénéficier d'un bonus de 2012 jusqu'en 2018 pratiquement, simplement parce qu'on n'a pas eu les élections en 2011 pour ces instances de gouverneurs, sénateurs et les députés provinciaux. Ça a été une chance extraordinaire. Cette chance allait se transformer en bien pour les Kinois si seulement lui-même était conscient sur la gestion. Mais hélas, c'est le superfétatoire, hélas, c'est l'oisivité, hélas, c'est l'accessoire, les inutiles. Et il n'a pas été concentré sur l'essentiel. Conséquence, la ville est restée dans cet état. Alors maintenant, on se prépare à aller aux élections, aux prochaines élections. Ce qui a été prévu par la CENI a été reporté, mais recadré finalement. Le 17 avril, le début de la campagne. Le 21 avril, le jour de l'élection. Et le même jour, on va connaître les résultats provisoires. Parce que le résultat définitif, c'est la Cour constitutionnelle. Le résultat provisoire sera connu le même jour. Mais à Kinshasa, nous avions vu, moi Pascal Ouondi, plusieurs candidats. Hommes. Comme qui dirait, le petit Kimbuta. Comme qui dirait en d'autres termes, le petit Ngobila. Si les petits sont petits, ça veut dire que les grands sont là, ils vont imiter ce que les grands ont fait. Alors à ce moment-là, je dis, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut un choix intelligent, il faut un choix rationnel. Après avoir étudié la question de manière plus sérieuse, je me suis rendu compte qu'il faut confier cette ville à une femme. Et encore que, vous allez vous rendre compte, on dépose les candidatures plutôt pendant ce mois de femmes. Je me suis rendu compte qu'il faut tenter avec une femme. Et c'est la seule femme qui a déposé sa candidature pour ces élections. C'est Mamie Moujani, que vous appelez communément Freebox, Mamie Freebox. Nous qui habitons Gombe, nous qui habitons les communes proches de la Gombe, nous la connaissons parfaitement. Nous qui avons passé beaucoup de temps à Kinshasa, nous la connaissons parfaitement. C'est une femme entrepreneur. Elle s'est spécialisée sur le développement social et humanitaire,
tout le monde le sait. Elle s'est engagée sur la réforme du comportement des conducteurs, taxi-bus comme taxi-moto. Tout le monde, nous le savons. Elle s'est engagée dans l'assainissement de la ville. À l'époque, nous savons comment cette opération portée par elle était en train d'apporter un plus sur l'assainissement de la ville. Tout le monde, nous connaissons. Mais j'apprends finalement que Mami Moujani a déposé la candidature. N'y a-t-il pas intéressant cette fois-là que pour cette ville, que les choix soient portés sur une femme? Moi, je dis oui. Voilà pourquoi je propose aux députés provinciaux, tout en refusant ce que j'ai dit au début ici, le degré de la corruption exagérée, que les députés provinciaux soient à la place de la population sur la nécessité de rectifier les tirs dans la gestion de cette ville par le choix d'une femme. Que les députés provinciaux comprennent qu'ils ont une responsabilité, cette fois-ci, de ne pas toujours voir cette population souffrir. La population quinoise, bien entendu, du fait de la mauvaise gestion. Mais il faut une femme. La ville ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. La manière de mobiliser les recettes. Parfois, on parvient à mobiliser les recettes. Mais la gestion de ces recettes, la traçabilité de ces recettes, l'utilisation de ces recettes, c'est là que le problème se pose. Avec les hommes, nous avons vu les détournements constatés, observés plutôt par pratiquement tout le monde. Et nous disons toujours que la ville est mal gérée. Je crois qu'il faut un choix, il faut un changement cette fois-là. Les hommes ont tenté, mais accordons cette fois-ci, de mon point de vue, la chance à une femme. Je crois que la femme peut apporter un plus, sinon un changement. Lorsqu'une femme prend de bons projets, je dois vous rappeler ici que le projet sur l'assainissement, même si elle était, ou sinon ce projet était à son temps d'exécution à l'époque de Kimbuta, mais après d'autres projets ont pondu et on avait déposé ce projet auprès de l'actuel gouverneur qui sort, mais aucun effet. Indifférent. Alors, à travers ce plateau, nous faisons cette proposition pour qu'on soit à mesure d'aider la ville, d'avoir une gestion optimale, une gestion intelligente, une gestion rationnelle pour l'intérêt de tout le monde, quinois et quinoises. Mais en toute réalité, lorsque vous regardez aussi le nombre, ou sinon les profils de différents candidats qui se sont prononcés à ce jour, vous allez vous dire, si on va encore faire confiance à ces gens, c'est que la ville n'a pas de chance. C'est que la ville n'a pas de chance. Devons-nous continuer dans cet élan? Non. Il est vrai que le choix de le principal animateur au niveau de la ville comme gouverneur dépend des députés provinciaux. Que les députés ne mettent pas au premier plan la nécessité d'avoir beaucoup d'argent, la nécessité de vouloir être corrompu par ceux qui ont beaucoup d'argent, au détriment des gens qui ont des initiatives, mais hélas, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. S'ils font un choix rationnel, un choix intelligent, on va résoudre les problèmes. À Kinshasa, le problème, c'est à quel niveau? Les routes posent problème. De ces routes, nous avons beaucoup d'embouteillages. Il faut un candidat qui comprend cela. Mais le problème, c'est comment réhabiliter ces routes. Pour réhabiliter ces routes, il faut mobiliser des recettes.
Est-ce qu'elle comprend comment mobiliser les recettes? Je vous dis oui, elle comprend. Mais la différence, c'est qu'elle saura gérer ses recettes sans les détourner comme les autres l'ont fait hier. Les embouteillages et le comportement des conducteurs. Mais c'est une préoccupation pour elle en même temps. Parce qu'elle a eu à prendre des initiatives pour les recyclages, pour les reformations. C'est très intéressant. Et voilà, nous allons souhaiter que cela puisse continuer. Quand vous comprenez ça dans la ville de Kinshasa, c'est un bon élan. Le comportement des citoyens dans la ville de Kinshasa, l'incivisme, quand vous avez un pouvoir qui sait recadrer les choses, qui comprend que un citoyen normal ne peut pas se comporter de cette manière. Vous avez votre papier mouchoir comme je l'ai ici, et je les jette partout. Non. Il faut une autorité qui sait comprendre, qui sait redresser les comportements, qui sait travailler en intelligence avec les services de sécurité, la police et ainsi de suite. Est-ce qu'elle a l'idée de faire ça? Je vous dis oui. Voilà pourquoi ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que c'est une femme. De mon point de vue, elle aurait un comportement très réservé que les hommes n'ont pas pu avoir pendant tous ces temps de leur gestion que nous avons décriée et nous avons déplorée. Et je pense que nous ne pouvons plus prendre le risque, cette fois-ci, de continuer toujours avec les hommes. Mais je veux m'adresser au chef de l'État, commandant suprême, tout en me rappelant à son discours d'investiture au stade des martyrs, sur les genres, la priorité du genre. Ici, lorsque nous parlons genre, nous voyons femme. Mais il est curieux de constater maintenant que, en face de plusieurs hommes, il n'y a qu'une femme qui se pointe. Je crois que le choix doit être conséquent. Et le chef, au regard de ce qu'il avait promis à la nation, prioriser la femme, valoriser la femme, faciliter la femme. Ça peut être aujourd'hui très facile. Ce sera alors un bon pas, un bon acte, le premier acte à pouvoir prouver effectivement que ce qu'on a dit pour l'intérêt de la femme, et ça commence aujourd'hui dans la capitale de la République démocratique du Congo, la première gestionnaire, c'est une femme comme gouverneur pour recadrer les choses au pays et permettre le développement. Ce sera alors une bonne chose. En tout cas, merci. J'ai bien voulu vous présenter l'élément de cette manière parce que tous, nous souffrons de la mauvaise gestion du gouverneur de la ville parce que nous sommes dans cette ville. Chaque personne, homme comme femme, a toujours rêvé d'avoir une bonne gestion. Et nous avons estimé que la bonne gestion aussi passe par le genre, par la femme. Nous avons regardé sinon le profil de la dite femme face à la multiplicité des hommes comme candidats gouverneurs. Nous estimons que c'est la meilleure qui puisse gérer la province à ce stade. En tout cas, merci. À la prochaine.